Un jour, le Seigneur Jésus, la Bible dit, il était à côté de ce réservoir. Il retrouve un homme paralytique depuis 38 ans. Jésus n'a pas donné la main à cet homme. Qu'est-ce que Jésus a ordonné qu'il fasse? Lève-toi. La Bible dit qu'il a obéi à Jésus. Il s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à quoi? À marcher. Pourquoi? Parce qu'il a fait un effort. Oh, vous pensez que quand Jésus lui a dit lève-toi, il s'est levé n'importe comment. Une fois qu'il a commencé à quoi? À marcher, il a conclu ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa part. Et l'homme, l'être humain, qui dit croire en Dieu, qui dit avoir la foi en Dieu, qui dit avoir la foi en Dieu, l'être humain, il est beaucoup du genre que c'est Dieu qui doit faire. C'est Dieu qui doit agir. L'être humain est le genre de personne que quand il demande à Dieu quelque chose, il veut toujours que Dieu fasse. Mais Dieu ne fait pas. Dieu, il dirige. Dieu, il guide. Amen. Quand la personne, elle est décidée à changer de vie, quel est le seul moyen qui change une vie? Quel est le seul moyen qui amène la vie d'une personne à être transformée? C'est le Saint-Esprit, Église. La personne, elle peut, par exemple, avoir une réussite financière. Elle était pauvre, misérable. Elle a prospéré. Elle était célibataire, elle s'est mariée. Elle n'avait pas d'enfants, elle a eu des enfants. Elle n'avait pas de papiers, elle a eu des papiers. Sa vie a changé, mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, le changement n'est pas celui que Dieu veut. On a déjà vu des personnes malades être guéries, rester à l'église pendant quelques temps, voire quelques années, et au bout d'un moment quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait des efforts pour avoir une véritable régénération, une véritable transformation. Ça ne m'étonne pas quand je vois des personnes qui étaient plongées en enfer et qu'un jour ont même témoigné et qu'aujourd'hui elles sont à nouveau en enfer. Si la personne n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu lui donner, c'est parce qu'elle n'a pas payé le quoi? Dit la Bible. Psaume, quel psaume? Quel psaume? Verset 1, dit comme ça. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3. Regardez la question que David, il se pose. Qui pourra faire quoi? Qui pourra monter à la montagne de qui? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme à quoi? Au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra, qu'est-ce qu'il obtiendra? La bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent quoi? Dieu de Jacob. Pourquoi il continue à se laisser d'être appelé Dieu de Jacob? Parce que c'est Jacob, autant que Jacob, qui a fait ce qu'il fallait faire pour que sa vie change. Il a montré à Dieu
qu'il était disposé, entre guillemets, il était disposé à payer avec sa propre vie. Il voulait tellement changer Jacob qu'il était décidé à se livrer à son propre frère. Il y a des personnes qui font presque tout ce qu'elle écoute à l'église. Et au bout de 5 ans, elle est capable de dire encore comme ça, ah oui, Jésus était Jésus, mais moi je ne suis pas Jésus. Il me manque encore beaucoup de choses. Et après, elle se demande pourquoi ma vie n'a pas encore changé. Quand Dieu vous demande, ce n'est pas pour essayer. Si vous faites ce que Dieu vous demande, votre vie ne sera plus jamais pareille. Renoncez-vous à vous-même et le Saint-Esprit prendra soin de votre vie.